Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mbappé, Vinicius, le vestiaire du Real Madrid a choisi son camp. Ensuite, Real Madrid, la déclaration d'amour de Vinicius. Et, Real, Barça, les mauvaises nouvelles s'enchaînent côté madrilène. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Ancelotti, c'est notre meilleur deuxième mi-temps de la saison. Carlo Ancelotti s'est présenté soulagé en salle de presse après que son équipe ait réussi à renverser la vapeur au Bernabéu alors qu'elle était menée à la mi-temps. Soirée magique, une fois de plus dans l'antre madrilène, qui a vu les Merengues s'imposer 5-2 face au Borussia Dortmund alors qu'ils étaient menés 0-2 et malmenés par les Allemands à l'issue des 45 premières minutes. Comment avez-vous vécu la pause? Nous l'avons vécu calmement. Nous avons changé de système et joué plus intensément. Nous étions timides en première période, nous n'étions pas intenses avec le ballon et en deuxième mi-temps, nous avons fait mieux, avec plus de qualité, plus de pression. C'est la meilleure deuxième mi-temps de la saison. Vinicius, ce que je peux dire, c'est qu'il est rare de voir un joueur qui fait une deuxième période comme celle de Vinicius. Et pas à cause des 3 buts, mais à cause de son caractère, il est extraordinaire. Explication du match, nous avons commencé la première mi-temps avec peu d'intensité. Ils ont bien contrôlé le jeu, même si nous avons touché 2 fois la barre transversale. Nous devons jouer avec plus d'énergie, en prenant plus de risques. Le ballon d'or? Vinicius va le gagner, mais pas pour ce qu'il a fait ce soir, mais pour ce qu'il a fait l'année dernière. Ces 3 buts de ce soir sont déjà pour le ballon d'or de l'année prochaine. Discours de la mi-temps? Parler de marquer 3 buts aurait pu sembler utopique, alors nous avons parlé de petits détails comme faire de bonnes passes, gagner des duels. Nous devions reprendre la dynamique du match et à partir de là, nous avons commencé à gagner le match. Le système? Le système n'est pas le plus important, c'est l'attitude. Intensité? Nous devons tirer les leçons de ce que nous avons fait en deuxième période. L'objectif est de commencer le match et de ne pas attendre qu'ils nous en mettent 2. Je ne pense pas que nous puissions jouer 90 minutes avec l'intensité de la seconde mi-temps, mais nous pouvons être plus équilibrés. L'autre information. Real, Camavinga dévoile le secret de la pause. Mené de 2 buts par le Borussia Dortmund à la mi-temps, le Real Madrid a totalement retourné son adversaire pour s'imposer 5-2 ce mardi en Ligue des Champions. Au micro de Canal+, le milieu merengue Eduardo Camavinga, 21 ans, 2 matchs en LDC cette saison, a expliqué quels avaient été les mots de l'entraîneur Carlo Ancelotti dans le vestiaire pour remobiliser ses joueurs. Le coach nous a remis en confiance. Il nous a dit que ce n'était pas la première et peut-être pas la dernière fois qu'on rentrait à la mi-temps avec 2 ou 3 buts concédés. Le plus important, c'est la réaction, on a fait ce qu'il nous a dit de faire. On marque 5 buts, c'est important de garder ça en tête, a commenté l'ancien Rennais. De toute façon, plus personne n'ose enterrer le Real en C1. L'autre information. Real Madrid, Vinicius Junior comparé à cette légende du football. Vinicius Junior a marqué un triplé lors de la victoire du Real Madrid contre Dortmund en Ligue des Champions, renforçant son statut de favori pour le Ballon d'Or, et salué par une légende du club. Lors de la victoire du Real Madrid contre Dortmund 5-2 en Ligue des Champions, Vinicius Junior, 24 ans, a brillé en inscrivant un triplé, confirmant ainsi son statut de favori pour le Ballon d'Or. Son deuxième but, marqué après un sprint de 70 mètres, a particulièrement marqué les esprits. Emilio Butragueño, ambassadeur madrilène, a même comparé cette réalisation au style légendaire de Pelé, la façon dont il entre dans la surface, feinte les défenseurs et conclut, c'est un but qui fait la grandeur du football. Pour Butragueño, c'est ce genre de moment que les fans attendent au Santiago Bernabéu. L'autre information. Mbappé, Vinicius, le vestiaire du Real Madrid a choisi son camp. Alors qu'il était la seule star au Paris Saint-Germain avec les départs de Neymar et de Lionel Messi, Kylian Mbappé va devoir montrer sa valeur au Real Madrid. Car pour le moment, le Français est dans l'ombre d'un Vinicius Junior inarrêtable, auteur encore une fois d'une prestation pleine lors de la rencontre face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions 5-2.
Il n'a sûrement pas l'habitude de passer au second plan. Véritable star du football français, Kylian Mbappé doit recommencer de zéro au Real Madrid. Il n'est en effet pas le grand patron du côté des Merengues, alors qu'il l'était clairement au PSG jusqu'à la saison dernière. C'est surtout parce qu'à côté de lui il y a un Vinicius Junior qui marche sur l'eau et qui a encore éclipsé Kylian Mbappé ce mardi, lors du match entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Aujourd'hui, Vini a encore une fois démontré qu'il est un joueur extraordinaire. Cette capacité à répéter ce niveau de performance, il n'y a personne d'autre comme lui dans le monde, s'est félicité Lucas Vazquez après la rencontre, sur les canaux officiels du club. Il a démontré une fois de plus qu'il est le meilleur. Sa prestation en deuxième mi-temps mérite à elle seule le ballon d'or, a poursuivi l'Espagnol, auteur du deuxième but d'une rencontre surtout marquée par le triplé de l'international brésilien du Real Madrid. Il le prouve depuis longtemps et je suis heureux pour lui. Je lui ai dit qu'il était le ballon d'or après chaque but de ce soir. L'autre information. Vinicius, je veux rester au Real Madrid pour toujours. Le Brésilien Vinicius Junior s'est exprimé après la victoire du Real face à Dortmund ce mardi au Bernabéu. Le grand héros de la soirée au Bernabéu, Vinicius Junior, a pris la parole en zone mixte après avoir inscrit un triplé alors que son équipée était menée 2-0 à la mi-temps. Score final, 5-2, grâce à un Vini des grands soirs, auteur notamment de 2 buts exceptionnels. Quel est le secret de cette remontada? Croire en nous. Nous savons qu'à domicile, avec nos supporters, tout peut arriver. Quand nous sommes revenus dans le vestiaire à la pause, nous étions tous très calmes, nous n'écoutions que l'entraîneur. Et une seule chose a été dite, si nous marquons le premier but, nous reviendrons. Et c'est ce que nous avons fait, grâce aux supporters. Et à l'équipe, qui a tout donné. Mais nous devons nous améliorer et jouer comme ça dès le début, sinon l'entraîneur ne peut pas l'accepter. À la mi-temps, personne n'y croyait vraiment. C'est normal. On voit comment on va jouer et le coach nous dit toujours de chercher à faciliter le match. Nous avons changé de formation en deuxième mi-temps. Mais aussi la dynamique. C'est comme ça que nous devons jouer. C'est notre compétition et nous voulons la gagner à nouveau. Que vous a dit Ancelotti à la fin du match? De continuer comme ça, qu'on peut toujours donner plus. Je n'ai que 24 ans et je veux rester au Real Madrid pour toujours. Je veux faire beaucoup de choses pour ce club, qui m'a tout donné depuis que je suis arrivé. Et maintenant, le Clasico. Nous allons tout donner. Au Bernabéu, à la maison, devant nos supporters. Nous nous battrons pour tout cette saison, comme toujours. Lui a-t-on déjà confirmé qu'il avait remporté le ballon d'or? Le Bernabéu l'a scandé? Et je laisse cela aux gens. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je suis très heureux d'entendre mon nom, c'est un rêve qui se réalise. L'autre information. Real, Barça, les mauvaises nouvelles s'enchaînent côté madrilène, Rodrigo et Courtois privés du Clasico. Remplacé dans les dernières minutes du succès du Real Madrid contre Dortmund en Ligue des Champions 5-2, Rodrigo devrait rater le Clasico du week-end en Liga. Le Brésilien s'est blessé avant le duel contre Barcelone samedi prochain. Blessé à l'adducteur, Thibaut Courtois est également out pour le choc en championnat. Aligné dans le trident offensif du Real avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior, Rodrigo sorti sur blessure et remplacé par Aurélien Tchouaméni dans les dernières minutes du match européen, l'ailier brésilien devrait rater le Clasico prévu samedi face au Barça à Santiago Bernabéu. Selon les informations de la presse espagnole dont le journal AS, Rodrigo est touché aux ischio-jambiers de la jambe droite et va déclarer forfait pour le duel de la 11e journée de Liga contre le rival Blaugrana. Si aucune date de retour n'est avancée par le club madrilène, l'absence de l'international auriverdé ne serait pas trop longue. Toutefois, de nouveaux examens médicaux sont prévus jeudi. Un coup d'arrêt pour le Brésilien de 23 ans malgré la confiance de Carlo Ancelotti cette saison. Déjà utilisé à 10 reprises cette saison en championnat, Rodrigo n'a raté qu'une seule rencontre toute compétition confondue en restant sur le banc lors de la défaite à Lille 1-0 en C1. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 13 apparitions depuis le début de la campagne, Rodrigo n'a pour l'instant pas été trop victime de l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid cet été et continue de bénéficier d'un temps de jeu conséquent. Mais cette blessure avant le choc contre le Barça risque de lui porter préjudice. Si l'équipe merengue réalise une grosse prestation contre les Catalans pendant son absence, Carlo Ancelotti pourrait choisir d'installer un autre trio offensif. Mais Rodrigo pourrait bien ne pas être le seul joueur du Real Madrid à manquer le Clasico de samedi en Liga. Dans un communiqué publié ce mercredi sur son site,
le club madrilène a confirmé la blessure de Thibaut Courtois. Revenu au sommet de son art après une saison 2023 à 2024 quasi vierge, le gardien belge souffre d'une lésion à l'adducteur de la jambe gauche selon les mots du Real Madrid. Là encore, le forfait du portier n'est pas officialisé mais sa présence sur la pelouse samedi semble très incertaine. La presse espagnole parle déjà de 2 à 3 semaines d'absence. Un coup dur pour le Real Madrid au moment de recevoir Barcelone. Deuxième derrière le rival catalan, les Madrilènes passeront leader en cas de victoire dans le Classico. Une rencontre qu'ils risquent bien de disputer sans 2 joueurs majeurs de l'équipe. L'autre information. Le Real Madrid menacé, un cadre ne dit pas non à l'Arabie Saoudite. Un élément indiscutable du Real Madrid aurait affiché des envies de départ vers l'Arabie Saoudite. Depuis son arrivée au Real Madrid en juillet 2022, Antonio Rüdiger s'est solidement installé au sein de la charnière centrale des Merengues. Véritable taulier du vestiaire madrilène, le défenseur central allemand a disputé 13 rencontres, dont 12 en tant que titulaire, pour un but inscrit toutes compétitions confondues cette saison. Cependant, malgré ce statut d'indéboulonnable, le Berlinois n'envisagerait pas de terminer sa carrière à Santiago Bernabéu. Si l'on en croit Relevo, l'ancien sociétaire de Chelsea serait tenté par un dernier défi en Arabie Saoudite. Rüdiger, qui avait rejoint le Real en tant que joueur libre, songerait à rallier le golf à la fin de son contrat, qui court jusqu'en juin 2026. Un chantier en défense pourrait donc se profiler à l'horizon pour la Casablanca. Pour rappel, l'entraîneur Carlo Ancelotti doit déjà composer avec plusieurs absences dans son secteur défensif. Dani Carvajal, gravement blessé au genou, est indisponible jusqu'à la fin de la saison, tandis que David Alaba, écarté des terrains depuis décembre 2023, poursuit sa rééducation.